Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce vendredi 24 octobre 2025. Je sais pas pourquoi je réfléchis 2025. Subhanallah al-Azim. Ce jour béni, soyez bénis les gens. Je vais lire ensemble le chapitre 14. Ibrahim alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, notre bien-aimé le patriarche, Abraham. Et pas Avraham, Abraham. Avraham, c'est un clone. Allez, commence pas, hein. Calme-toi. Calme-toi avec tes accords là de. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Allez, les gens. Ah, Seigneur éternel, mon Dieu, béni soit la Jérusalem, béni soit Israël. Seigneur éternel, mon Dieu. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim, Al-Karim. Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Rabbi zidni ilman ya Rabbi ya Ghafur ya Rahim ya Rabbil Alamin. Excusez-moi les gens. I'm sorry. Je t'ai dit, je parle anglais, ferme-la. Commence pas. Je suis mes binocs. Toujours un petit peu malade, mais je sais pas ce qu'il y a dans l'air, mais tout le monde est malade apparemment. Verset 1 du chapitre 14. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alif Lam Ra. C'est une écriture que nous avons fait descendre jusqu'à toi, pour qu'avec l'accord de ton Seigneur, de leur Seigneur, tu fasses sortir les humains des ténèbres à la lumière, jusqu'à la voie de l'inaccessible, du très digne de louange. Al-Hamidi. À Allah le Dieu, ce qui est dans les cieux et sur la terre, malheur aux dénégateurs à cause d'une correction rigoureuse. Sont dans un égarement extrême ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'ultimité et empêchent d'accéder au chemin d'Allah le Dieu. Le Père, béni soit son nom, que son nom soit sanctifié, et cherche à le rendre tortueux. Les négationnistes, ceux qui nient, sont ceux-là les négationnistes, qui prétendent, qui ne veulent pas aller à Sion et qui empêchent les autres d'aller à Sion, ils se disent être les garants de Sion. Comme si tu veux, l'Arabie Saoudite, ils se disent être les garants de la Mecque. C'est la même escroquerie en fait. Ils ne sont même pas garants d'eux-mêmes. Sont dans un égarement extrême ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'ultimité et empêchent d'accéder au chemin d'Allah le Dieu et cherchent à le rendre tortueux. Et nous avons envoyé un messager qu'avec le langage détonnant, afin qu'il leur apporte l'évidence. Et nous avons envoyé un messager qu'avec le langage, d'accord, pas la langue, le langage de ces tenants, afin qu'il leur apporte l'évidence. Alors Allah le Dieu laisse s'égarer qui il veut, il guide qui il veut, lui inaccessible, sage. Nous avons certes envoyé Moussa alayhi salam, notre bien-aimé Moïse, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, sur notre bien-aimé Aaron également, fait partie de sa famille. Avec nos signes, fais sortir des ténèbres vers la lumière ceux qui se tiennent avec toi, et rappelle-leur le jour d'Allah, Allah le Dieu le Père. L'Éternel des armées exalté soit-il, le jour d'Allah, et un jour terrible qui arrive les gens. Je vous le dis la vérité. Vraiment, en cela, des signes pour des êtres très endurants et très reconnaissants.
Le jour d'Allah, on le trouve apparemment, j'ai pris des notes en bas, verset 14 du chapitre 45. Vous avez vu? Verset 14. Là, le verset 14 dans le chapitre 45, et là on est dans le chapitre 14. Dis à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié qu'ils pardonnent à ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah, afin qu'ils rétribuent les tenants pour ce qu'ils ont acquis. On peut faire la corrélation si vous voulez. Vous voyez, c'est le même chiffre. Lors Moïse dit à ses tenants, rappelez-vous la faveur d'Allah à votre égard, Allah le Dieu, lorsqu'il vous a sauvé des sujets de Pharaon, qui vous infligeait le dommage de la correction, immolez vos filles et forcez vos âmes à vivre honteusement. Et en cela, pour vous, une mise à l'épreuve sans commune mesure, venant de votre Seigneur, lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, sûrement je vous comblerai. Et si vous daignez, vraiment rigoureuse sera ma correction. Et Moïse dit, si vous daignez, vous et tous ceux sur la terre, alors vraiment Allah le Dieu, l'autosuffisant, le digne de louange. J'ai été chez le dentiste hier et ma langue elle est un peu coupée en fait. Ben, c'est tout, c'est juste pour te dire que je lis, mais c'est un peu compliqué, mais juste pour t'informer en fait. Tu fais ce que tu veux, hein, je veux dire, bon, c'est juste une information que je te donne. Bon, regarde pas comme ça. Parce que je lis, j'ai mal en même temps. Oui, je miaule tout le temps, c'est comme ça. Hein. Je suis un Français après tout. Hein. C'est super gênant. Et ne vous est-elle pas parvenue? Et ne vous est-elle pas parvenue la nouvelle de vos devanciers, les tenants de Noé, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, notre bien-aimé Noé. Il a vécu 1000 ans, moins 50 ans parmi nous, et de Had, et de Tamoud, et de ceux venus après eux. Seul Allah, le Dieu, les connaît. Leurs messagers sont venus à eux avec les évidences. Alors, ces tenants, mettant la main devant leur bouche, et dirent, vraiment, nous avons daigné ce avec quoi vous avez été envoyés, et vraiment, nous sommes dans une incertitude qui provoque un doute sur ce vers quoi vous nous rappelez. Donc ils ont mis la main devant leur bouche pour ne pas. D'accord. Dire la vérité, en fait. D'accord. Qu'ils ont entendu, ils n'ont pas voulu la propager. Et voilà ce qu'ils ont dit. D'accord. Vraiment, nous avons daigné, nous daignons ce avec quoi vous avez été envoyés. Vraiment, nous sommes dans une incertitude qui provoque un doute, ce vers quoi vous nous appelez. D'accord. Ils ont tué la vérité, d'accord, en mettant la main devant leur bouche, c'est parabolique bien sûr, et ils ont dénié la vérité. Leur messager dire, y a-t-il un doute au sujet d'Allah, le Dieu, le séparateur des cieux et de la terre? Il vous appelle pour couvrir certains de vos manquements et pour vous accorder un délai jusqu'à un terme fixé. Ils dirent, vous avez seulement forme humaine, illa basharun, forme humaine, d'accord? Comme nous. Qui dit ça? La race des génies. Vous visez à nous empêcher d'accéder à ceux que vos pères adoraient. Alors, venez à nous avec une autorité explicite. Hein? Voilà ce que disent les génies qui sont en forme humaine. D'accord? C'est pour ça que Satan, Iblis, d'accord? Il a dit à Dieu, je ne me prosternerai pas. Vraiment, ça me fait mal. Je ne me prosternerai pas devant quelqu'un en forme humaine que tu as créé de terre. Entendez ce qu'il sous-entend. D'accord? Quelqu'un en forme humaine que tu as créé de terre. Donc ce qu'il reproche, c'est qu'il a été créé de terre. C'est-à-dire, il est moins noble que moi qui suis en forme humaine, d'accord, mais créé d'un feu sans fumée, d'un vent brûlant,
D'accord? C'est-à-dire de lumière. Et tu veux que moi je me prosterne devant lui? Non. D'accord? Voilà ce que dit Satan. Si Adam, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, d'accord, il avait été créé de lumière, Satan aurait peut-être réagi différemment, hein, parce qu'apparemment c'est un pervers narcissique et c'est un gros orgueilleux, tu vois. Mais il aurait dit, bon, on a la même substance tous les deux. À partir de la lumière, Dieu il a pris, si tu veux, l'essence, tu vois, de la lumière, il a dit kun fayakun, il a créé l'ange. D'accord? Satan est Iblis est un ange déchu. Et Adam alayhi salam, nous, les Adamiques, à partir d'argile, de terre. D'accord? Donc il a dit non, tu l'as créé lui aussi, tu l'as créé, cet humain en forme humaine, d'argile en fait. Donc moi je ne me prosternerai pas devant lui. C'est-à-dire je n'accepterai pas, d'accord, ton dessein, Seigneur. Dieu n'a pas demandé de se prosterner physiquement, tu vois, d'accepter, d'accord, que c'est l'Adamique qui sera l'héritier sur terre, d'accord, qui sera le garant, d'accord. De la parole, d'accord. Et Iblis, il n'a pas accepté que Adam alayhi salam, il a été anobli. Il a désobéi à Dieu, Dieu lui a dit, ok, je vais te remplacer par un autre peuple qui m'aime et que j'aime. Voilà. Après, parmi les génies, il y en a qui sont croyants, croyantes et croyants. Et ceux qui avaient dénié, non, ça on l'a lu, pardon. Il est sûr qu'après eux, nous ferons demeurer. Et il est sûr qu'après eux, nous vous ferons demeurer dans cette contrée. Cela pour qui craint mon rang et craint ma menace. Mon rang. Combattez en rang et craint ma menace. Or, ils aspirent. Ils aspirèrent à la victoire et échoua tout rebelle, réformateur. Ils aspiraient à la victoire. Non, elle n'est pas pour eux. La GN le poursuit et il est abreuvé d'une eau fétide. Il l'absorbe peu à peu. Et presque sans pouvoir l'avaler. Or, la mort vient à lui de toutes parts et sans qu'il meure. Et une rude correction le poursuit. Or, la mort vient à lui de toutes parts et sans qu'il meure. Et une rude correction le poursuit. Ni vie ni mort. Donc c'est pas la mort physique, c'est la mort. Il est dans les ténèbres. D'accord? Donc c'est la mort spirituelle qui vient à lui sans qu'il soit mort. D'accord? C'est pas une mort physique. Il l'absorbe peu à peu, non, ça on l'a vu, les œuvres de ceux qui ont dénié leur Seigneur sont comparables à de la cendre que le vent repousse avec violence un jour d'ouragan. Et ils n'ont de pouvoir sur rien de ce qu'ils ont acquis. Voilà l'extrême égarement. Leurs œuvres de ceux qui ont dénié, les dénégateurs, qui ont dénié leur Seigneur, sont comparables à de la cendre que le vent repousse avec violence un jour d'ouragan. C'est comme le rocher qui est couvert d'une fine poussière, un coup de vent, et le rocher il est à poil. Ça va aussi vite que ça. Quand Dieu il frappe, tu vois, tout ce qu'ils ont construit depuis des siècles ou des décennies ou pendant des millénaires, parce qu'on passe de millénaire en millénaire, de siècle en siècle, d'âge en âge, Dieu quand il frappe, pouf, c'est comme voilà, de la cendre, tu vois. Il disparaît un coup de vent, ce rocher qui est couvert d'une fine poussière, un coup de vent, pouf, ça y est, il ne reste plus rien de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains.
N'as-tu pas vu qu'Allah, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, n'as-tu pas vu qu'Allah a créé les cieux et la terre avec vérité? S'il voulait, il vous ferait disparaître et viendrait avec avec une création nouvelle. Cela n'est pas inaccessible à Allah, le Dieu, le Père. Exalté soit-il. Et tous paraîtront devant Allah, le Dieu. Alors les êtres faibles diront à ceux qui se sont auto-magnifiés, vraiment, nous vous suivions. Alors, pouvez-vous nous dispenser une partie de la correction d'Allah, le Dieu? Ils dirent, si Allah, le Dieu, nous avait guidés, nous vous aurions guidés. Il nous est égal d'être troublés ou endurants. Pour nous, aucun lieu où fuir. Voilà. Vous suivez comme ça, aveuglément, ceux qui prétendent avoir la science, etc. Et il dit, si nous on était guidés, on vous aurait guidés. C'est aussi simple que ça. Et ils disent, nous, qu'on soit troublés ou bien guidés, peu importe, il n'y a nulle part où fuir pour nous. Ils savent qu'ils vont être jugés. D'accord? Satan et ses suppôts, tu vois, qui ont répondu à son appel. Et quand l'ordre fut décrété, Satan dit vraiment, Allah, le Dieu, vous a fait une vraie promesse, et je vous ai fait pardon les gens, désolé. Je vous ai fait une promesse à laquelle j'ai ensuite failli. Il vous a juste il séduit en fait. Mais il n'est pas fidèle, il ne tient pas ses promesses. Et il ne m'a pas été donné d'avoir sur vous une autorité. Une autre autorité que celle de vous avoir appelé. C'est la seule autorité qu'a Satan, c'est d'appeler. Rien d'autre. Il n'en a aucune autre. D'accord ? Alors, vous êtes disposé à me répondre favorablement. Aussi, ne me blâmez pas et blâmez vos âmes. Je ne suis d'aucun secours pour vous et vous n'êtes d'aucun secours pour moi. Vraiment, je renie ce que précédemment vous m'avez codéifié. Voilà. Vous voyez, le traître, vraiment, pour ceux qui sont ténèbres d'injustice, une correction douloureuse. Voilà, vous avez répondu favorablement à l'appel de Satan. Voilà, votre sort, c'est celui-là. Il va vous renier et il va renier tout ce que vous lui avez associé. D'accord. Alors que Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, il dit celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre favorablement. Voilà. On ne peut pas servir de Dieu. Dieu et Satan. C'est pas possible. D'accord, je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maîtres. Ce ne sont que des entités femelles. Satan, d'accord, est un ange déchu. D'accord. Et on fera pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Et là, ils demeureront indéfiniment avec l'accord de leur Seigneur. Là, leur salutation vivifiante sera salam, paix, shalom. Sera paix. N'as-tu pas vu comment Allah le Dieu a frappé en exemple une parole exquise? Daraba, adribuhunna. Daraba, oui, c'est pas frapper, adribuhunna, frapper là, frapper les femmes, non, c'est frapper d'une parabole, c'est-à-dire que ce soit un choc, d'accord? Ne voyez-vous pas comment Dieu a frappé d'une parole exquise? Non, est-ce que là, à ce moment-là, le mot il changerait de connotation? Là, ça veut dire frapper la parole, tu vas chercher la parole et tu vas essayer de la frapper, ça n'a aucun sens. Vous voyez, ceux qui ont le cœur malade, bien sûr, ils vont aller sur ce qui leur semble être, sur ces versets qui pourraient paraître prêtés à confusion, en fait. Donc là, on retrouve le mot. Adribuhunna, c'est au féminin. Et là, daraba, d'accord? Kaifa daraba Allahu matalan. D'accord? Parabole. Il a frappé par une parabole. Par une parole, pardon. Esquille, semblable à un arbre esquis, dont la racine est ferme et la ramure dans le ciel. D'accord?
La racine, elle est là, d'accord? Et la ramure dans le ciel. Ça me rappelle Moussa alayhi salam, quand il est venu me chercher, on a monté un arbre qui monte jusque dans le ciel. Lui et moi. Il donne sa nourriture. À tout moment, avec l'accord de son Seigneur, cet arbre de la connaissance, il donne sa nourriture. D'accord. Descend. Il est lié. Sa racine, elle est sur terre et sa ramure, elle est dans le ciel. D'accord. Il y a une liaison entre les cieux et la terre. Et il donne de sa nourriture, une nourriture esquisse, par l'accord de son Seigneur. D'accord. Parabolique, bien sûr. L'arbre. Allah, le Dieu, propose des analogies aux humains. Mais voilà, merci Seigneur, exalté sois-tu. Puisse-t-il se rappeler. Donc c'est une connexion, d'accord, avec le ciel direct. Tu reçois la nourriture de Dieu. Et une parole mauvaise est semblable à un arbre mauvais, arraché du sol. Il n'y a pas d'assise. La colonne, il n'y a pas de colonne vertébrale. Arraché du sol, sans assise stable. Voilà. Par un propos ferme, Allah le Dieu affermi ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié dans la vie d'ici-bas et dans l'ultimité. Allah le Dieu laisse s'égarer ceux qui sont ténèbres d'injustice. Allah fait ce qu'il veut. N'as-tu pas vu ceux qui échangent les bienfaits d'Allah le Dieu contre la dénégation et font descendre leur tenant dans la demeure de la perdition? Ils les emmènent avec eux à la géhenne, là où ils brûleront. Ah, quel mauvais séjour! Or, Allah le Dieu, ils ont adjoint des rivaux, afin d'égarer hors de son chemin. Dis, jouissez de l'éphémère. Alors vraiment, au feu votre devenir. Dis à mes adorateurs qui ont mis en œuvre le dépôt confié, qui ont cru, qu'ils élèvent l'action uniforme de grâce et distribuent ce dont nous les avons pourvus, la parole, une partie, en secret ou ouvertement, avant que ne vienne un jour où nul échange, ni amitié n'existeront rupture. Satan lui-même, il a dit, Dabbarrasak. Voilà, je me suis fourvoyé, tu t'es fourvoyé, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Je peux rien pour moi, qu'est-ce que tu me demandes? Voilà. Sur terre, je t'ai fait croire que je pouvais tout pour toi. Là, ça y est, c'est le jour des comptes. Sache, je peux rien pour toi. Rupture. Et pareil avec toutes ces amitiés, ces transferts. C'est ça la vérité, les gens. Allah le Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre. Tu vois? Et il a fait descendre soudainement une eau du ciel. Alors, par elle, il a produit des fruits pour votre subsistance. Et pour vous, il a assujetti le vaisseau afin qu'il vogue sur la mer par son ordre. Et pour vous, il a assujetti les rivières. C'est nous, d'accord, le vaisseau. Et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune, tous deux en continuelle révolution. Ils tournent tout le temps, continuelle révolution. Pour ça, ouais, ceux qui disent la révolution, ils tournent autour du... Le soleil et la lune, c'est un comput minutieux. D'accord. Le soleil ne rattrape jamais la lune et la lune ne rattrape jamais le soleil. Mais le jour où ils sont réunis, d'accord, le soleil cachera la lune, ça ressemblera à quelque chose comme ça, une éclipse. Il faut juste savoir à quel moment. Et là, c'est que ça y est. Quand tu verras ça, le jour ceux qui seront témoins de cela, c'est la fin. Et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune, tous deux en continuelle révolution. Et pour vous, il a assujetti la nuit et le jour. Et il vous a donné tout ce que vous avez, tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah le Dieu, le Père, vous ne sauriez les dénombrer, vraiment l'humain, sans ténèbres beaucoup d'injustice, et déniant beaucoup. Alors Ibrahim, alayhi salam, Abraham, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, il dit, mon Seigneur, fais que cette contrée jouisse de la sécurité, et retiens-moi, moi, et mes fils, d'adorer des idoles. D'accord. Mon Seigneur, vraiment, elles ont séduit beaucoup d'humains, ces idoles. Alors, qui me suit est vraiment des miens, et qui me désobéit
Alors vraiment, toi, très recouvreur et très rayonnant d'amour, mon Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée dénuée de culture. Dénuée de culture. Alors, ça, ils t'ont dit c'est la Mecque, c'est le désert et tout. Non, dénuée de culture. D'accord? De fausses religions, de faux dogmes. C'est ça qu'il dit. C'est pas la culture, tu vois, une contrée verte, etc. Il n'est pas en train de, tu vois, il n'est pas en train de nous dire que c'est un endroit où il n'y a pas de, justement, tu vois, c'est désertique. Ça c'est pour nous vendre le cube autour duquel les musulmans y tournent, ils dépensent leur argent, et cet argent va aux ennemis de Dieu et de l'humanité, et qui commettent aujourd'hui un génocide au vu et au su de tous. Voilà, continuez à donner votre pognon. L'arabe. Continuez à donner votre pognon, à vous soumettre devant ces gens qui vous expliquent qu'en 2030, il y aura 90% des hadiths n'existeront plus. Bon, pourquoi il faut attendre 2030, je crois avoir dit 2019, pardon, 2030. Ouais, ils sont en train de vous dire les choses. Satan est un ennemi évident, mais ça choque personne. De dire comment ça, en 2030, il restera 90% des hadiths vont disparaître, c'est-à-dire qu'il va en rester 10%. On va faire quoi de ces 10% de hadiths, et qui va décider que ces 10% sont vrais? Mais non, parce que, voilà, quand tu invoques Dieu seul, cela les répugne. Quand ils associent leur divinité, ils se mettent à croire. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Pour eux, non, c'est trop. Dieu seul, adorer Dieu, rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu, d'être reconnaissant à l'égard de celui qui a créé les cieux et la terre, de ce qu'il a entre les en terre. Bon, ils disent, oh, ça va, donc. Vous avez vu le kufr? C'est ça le kufr. Mais quand il y a leur divinité, là, ils disent, ouais, nous quand même, on a un prophète, on l'aime, le plus beau tu vois, le plus beau, le plus intelligent, le plus brave des prophètes, sans défaut. Mais Dieu, non. Tout pour Dieu, non. C'est ça la vérité. Notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée dénuée de culture, d'accord, sans fausse religion, au lieu même de ton temple sacré. Inda Beitika, ta maison, Beitika, Muharrami, d'accord, dans ta maison interdite, d'accord, interdite, pour ceux qui dénient, d'accord, qui veulent servir de Dieu, qui sont des associateurs, des dénégateurs, d'accord, dans ta maison, Seigneur, où l'interdit ne rentre pas. Majid al-Haram, l'endroit de prosternation interdit, d'accord. Donc, Beitika, dans ta maison, Muharrami, sacré. Notre Seigneur, afin qu'ils élèvent l'action unifiante de grâce. D'accord. Ta direction, c'est ton cœur. Où que tu te trouves, où que tu tournes ton regard, Dieu dit, tourne-toi toujours vers ton cœur. C'est là que tu me trouves, c'est pas à l'extérieur. À l'extérieur, tu verras mes signes. D'accord. Mais je me suis installé dans ta demeure, tu vois, je suis venu jusqu'à toi. Ibadi. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Tu vois, la générosité de Dieu, l'amour de Dieu, il dit en toi. Savez-vous pas que j'habite votre demeure? Celui qui l'a détruit, c'est moi qui le détruirai. Et il parle à ton âme. Elle est sainte et vous l'êtes également. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Afin qu'il élève l'action unifiante de grâce. D'accord? À partir de là, de ton cœur. Alors fais que les cœurs intimes de certains humains ne penchent pas vers eux. Hein, regardez. Oui. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Parle du cœur juste après. Et pourvoiler de fruits, la nourriture. D'accord. D'accord. Et il dit, et que on n'avait pas ça comme le font les juifs, les chrétiens et les musulmans qui n'existent pas chez Dieu. Ils vont se prosterner devant le cœur de ces dénégateurs, de ces associateurs, de ces ignares, de ces losers. Tu vois, ton cœur, elle est là la demeure
de la vérité. Et pourvoiler de fruits. On parlait d'une vallée dénuée de culture. Et là, il dit pourvoiler de fruits. C'est la nourriture céleste. Pas de faux dogmes. Il a élevé Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaël alayhi salam. D'accord. Ils ont élevé le temple. Le cœur, les gens. Et là, ensuite, il dit nourris-les, Seigneur. J'ai élevé le temple dans un endroit où il n'y a pas de fausseté. Toi, nourris-les, Seigneur. Allahu Akbar. Vous allez chercher Dieu sur la planète Mars. En même temps, hein. Bon, bref. Va tourner autour du cul, va lapider Satanas. Hein, voilà, comme ça, tu le reconnais. Tiens. Il s'est invité dans la kermesse, une kermesse l'Arabie Saoudite. Voilà, ils vous dépouillent, ils vous méprisent en plus. Ils vous disent aujourd'hui, hadith, tout ça, de la merde. Hein, c'est devant tes yeux, tu veux pas, reste accroché à ton prophète, à ta sunna, qu'est-ce que je te dis, si tu méprises Dieu à ce point, c'est que moi, faut arrêter de venir me casser la tête. Fais ce que tu veux après tout. Si tu pas, tu vois, garant de ce que tu fais, t'es pas garant de ce que je fais. À toi tes œuvres, à moi les miennes, lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion et à moi la mienne. Tu vois, je suis comme vous un pécheur, je suis pas un ange, mais voilà, chacun son, comme il dit tonton David, chacun son chemin. Ouais, calme-toi la bête. Tu vois, ça se réveille la bête qui est en toi quand tu entends la ilaha illallah. Pose-toi des questions. Puisse-t-il être reconnaissant. Voilà. Et pourvoiler de fruits, puisse-t-il être reconnaissant. Notre Seigneur, vraiment toi, tu sais ce que nous cachons et ce que nous divulguons. Rien n'est caché à Allah le Dieu, ni sur terre, ni dans le ciel. Et pour ceux qui disent Dieu, il ne sait pas ce qu'il arrivera demain, tout ça, etc. On entend ça de la bouche de certains juifs qui te disent oui, Dieu il ne sait pas et tout, parce qu'eux ils savent mieux que Dieu, tu vois. C'est vrai, voilà. Ils distillent le poison, ces gens, depuis les synagogues, les églises et les mosquées. Chacun le poison. Tu vois. Dieu il ne sait pas ce qu'il arrivera demain. Personne ne sait ce que je lui écris pour son lendemain et sur quelle terre il mourra, tu vois. Et Dieu dit je sais ce que vous cachez ou ce que vous divulguez. Donc espèce d'imbécile, au lieu de tromper le petit juif là, en lui disant oui mais Dieu il ne sait pas ce qu'il adviendra demain, genre c'est nous qui sommes responsables de la destinée du monde. Dieu dit je sais ce que tu caches. Ce que tu divulgues, mais ce que tu caches aussi. Donc il sait ce que tu es en train de préparer. Une tête d'enveloppe. Sortez de là, les gens, là, le petit juif, le petit chrétien, le petit musulman, si tu as quelque chose à demander à Dieu, hein, ben demande-lui directement, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu as besoin de personne. Besoin de personne, on a les Davidson. À se concentrer, Ahmed. Non, parce que je chante pour eux. Tiens, un brrr de genoux. Je vais exorciser les démons. Ouais, calme-toi, ils vont dire, ils ont dit que t'étais majnoun. N'en rajoute pas, Ahmed. C'est un majnoun. Oui, bah laissez-moi tranquille alors. Parce que vous déployez beaucoup de moyens pour un majnoun. J'ai pris une sentence à vie, les gens. Ils ont dit c'est un majnoun. À vie, on le suit maintenant. Voilà. On le dépouille jusqu'à la fin. C'est mort. Ouais, il continue à me persécuter. Et c'est ce que je te dis. Il pleure du Sarkozy, mesquin, il a deux Condés qui sont avec lui en prison. Pourquoi pas son doudou aussi? Le mec a dit je vais rentrer la tête haute. Il est là, il dit non, il faut du monde à côté de moi, j'ai peur. Hein, ben, rentre avec ton doudou si ça peut te. Tiens. Moi, ils m'ont mis dans une. Hein, ils m'ont pas posé de. Moi, ils m'ont séquestré direct. Hop. Si je te montre la cellule, tu vas dire non, c'est pas possible. Même mon chien que j'aime, il peut pas vivre dedans. Hein. La situation s'est améliorée après 2 ans, mais tout de suite, ça a été
sur les menaces, tout ça. Bon bref, allez, on reste concentré, Ahmed. On reste concentré. Laisse ces gens. Moi, j'ai pas pactisé avec des terroristes, tout ça, comme Meir Habib, le terroriste, qui lui a dit que les 250 morts, c'était moi. Je peux quand même lui répondre. Il a été quand même condamné pour acte de terrorisme. Le mot, sa sentence, le jugement, il est dans le mot. Acte de terrorisme. Il y a eu des gilbêtards qui ont organisé mon égorgement. La juge, elle a dit, il fallait porter plainte. Et on s'est dit, c'est eux qui m'ont traîné jusque-là. Elle m'a dit, on s'en fout, Moulek. On est venu te chercher, et on va te séquestrer. Et ils m'ont séquestré, elle m'a dit, je vous mets en dépôt de bilan. En dépôt de machin. Elle m'a dit, ça vous fera réfléchir. Super, la justice. Maintenant, on te met en prison pour que tu réfléchisses. Non, tu sais pas ce qui s'est passé, ce qui se passe encore aujourd'hui. Mon histoire, c'est l'histoire de la nation. Mais allez défendre vos idoles, ceux qui vous font perdre du temps, qui sont là pour servir le système. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, devant Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il, je vous avertis d'un jour terrible, je vous annonce la bonne nouvelle, je fais ce que j'ai à faire. Maintenant, s'il y a une âme qui doit être sauvée, moi, je n'ai pas de compte à tenir. Évidemment, j'espère que un grand nombre de gens seront sauvés, tu vois, mais j'ai pas de compte à tenir. D'accord. J'aurais beaucoup de choses à vous dire sur l'affaire Sarkozy. Démerdez-vous. Monseigneur, fais que j'élève l'action uniforme de grâce, moi et une partie de ma postérité. Alors, notre Seigneur, vraiment, toi, tu sais ce que nous cachons et tu sais ce que nous divulguons. Et rien n'est caché à Allah, le Dieu, ni sur terre, ni dans le ciel. Ciel et terre, d'accord? La terre qu'on foule, le ciel. Mais ciel, l'esprit, et la terre, notre corps, ce qu'on a dans notre poitrine. On peut faire le lien, en fait. Donc, vraiment, mon Seigneur, entends l'invocation. Mon Seigneur, fais que je lève l'action uniforme de grâce, moi et une partie de ma postérité. Notre Seigneur, accepte mon invocation. Ibrahim alayhi salam, il a prié pour nous. Subhanallah al-Azim. Notre Seigneur, couvre-moi et mes deux géniteurs, et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, croyantes et croyants, le jour où se tiendra la reddition de comptes. Et ouais, les gens, voilà le jour terrible, le jour d'Allah, le jour de Dieu, Yawmiddin, où il ne restera que le culte Dieu, la religion de Dieu est seule. N'estime sûrement pas qu'Allah le Dieu reste imprévoyant à l'égard de ceux qui font de ce que font ceux qui sont ténèbres d'injustice. Il leur accorde seulement un délai, jusqu'au jour où les regards se fixeront stupéfaits. No comment. Eux se hâtent, le cou tendu. Il est où le messager Ahmed? C'est trop tard. Pas la peine de continuer à me chercher, c'est trop tard. Levant la tête humblement, sans pouvoir scier, et leurs entrailles vides. Et avertit les humains du jour de la correction, le jour où la correction viendra à eux. Alors ceux qui se sont enténébrés d'injustice diront, notre Seigneur, accorde-nous un sursis pendant un court terme, afin que nous puissions répondre favorablement à ton appel et suivre les messagers, du premier au dernier. D'accord. Et n'avez-vous pas juré auparavant que vous ne subirez aucune échéance? Là, il parle des humains. Et avertit les humains. Ils sont où les génies, les gens? Les génies, juste le chapitre 72. Dans d'autres chapitres, Dieu parle des génies, clairement. Chapitre 72, les génies disent qu'ils ont entendu un noble Coran, qui est venu après, ce avec quoi est venu notre bien-aimé Moussa, alayhi salam, Moïse, alayhi salam, qui est le même message. Et ils disent, soutenez le messager, Ahmed, afin que Dieu couvre nos manquements. Donc ils sont croyants. Pourquoi Dieu il prévient que les humains, si eux ils vivent sur la planète Mars, sur la Lune et sur Jupiter? Et encore, pour ceux qui savent, une fois que tu as compris,
du début jusqu'à la fin, jusqu'au dernier chapitre, la dernière sourate, 114, Dieu il parle des génies. À un moment donné, ça devient clair. Là, tu sais, Dieu n'a pas besoin de répéter. Donc là, il dit, préviens les humains, d'accord, ceux en forme humaine, génie et adamique. D'accord, c'est sa façon à lui de nous parler et qu'on prenne conscience, tu vois, là tu prends conscience qu'effectivement, les génies sont en forme humaine. D'accord, je parle pas des aliens, tout ça, toutes leurs conneries, tu vois, ou les conneries des mosquées. Les Illuminati, je sais pas quoi, il a une peau de, je sais pas quoi, d'humain, en dessous c'est un serpent, c'est un lézard. C'est la race de vipères qui t'ont fait croire ça, justement, tu vois. Faut pas que tu saches qui est la race de vipères. On n'est pas dans un dessin animé ici, hein. C'est pas Harry Potter. Hein. Et vous avez habité dans des demeures. Alors, et avertis les humains du jour de la correction. Le jour où la correction viendra, verset 44, hein, chapitre 44, la fumée, Dukhan. D'accord. Tout ça, c'est signé, les gens. Alors, ceux qui se sont enténébrés d'injustice, hein, quand vous verrez la fumée, etc., vous connaissez le chapitre. Notre Seigneur, accorde-nous un sursis pendant un court terme, afin que nous puissions répondre favorablement à ton appel et suivre les messagers alayhim salam. Et n'avez-vous pas juré auparavant que vous ne subiriez aucune échéance? Et vous avez habité des demeures de ceux qui se sont enténébrés d'injustice. D'accord? La façon dont vous avez agi avec eux vous a été rendue évidente. Donc, vous avez habité des demeures de ceux qui ont enténébré leur âme d'injustice. Hein? Le kafir. Dieu, il parle, parce que là, et vous avez habité les demeures de ceux qui se sont enténébrés d'injustice. Dieu dit sur terre, vous étiez, et je vous ai donné une monture, et votre monture était une monture de kafir, de dénégateur, d'associateur. Voilà qui vous êtes. D'accord? Tu passes dans une ville, par exemple, tu peux dire, tiens, cette maison, c'est des gens bien, des gens que je connais et tout. Et ceux qui habitent cette demeure, c'est une famille de gens bien. Hein? Eh bien, Dieu dit, toi, ta demeure, toi, tu as habité, la demeure que tu as habitée sur terre, ton corps, c'était celle d'un mécréant, d'un dénégateur. C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous avez habité dans des demeures de ceux qui ont ténébré leur âme d'injustice. Ya'oudou billah. La façon dont vous avez agi avec eux vous a été rendue évidente. Nous vous avons proposé des paraboles. Voilà, tu vois. Et ils ont certes mis en œuvre ils ont certes mis en œuvre leur stratagème. Seigneur, exalté sois-tu. Si ma langue elle est coupée, si j'ai envie de le répéter, j'ai envie de chouiner. J'ai mal. Je veux mon doudou. Je souffre moi aussi, il n'y a pas que Sarkozy qui souffre. Ce monde il devient complètement dingue. La mafia de... Subhanallah, il vous crache à la gueule, mais là, ça a dépassé l'indécence. Je suis bien placé. Moi. Ils ont certes mis en œuvre leur stratagème. Or, leurs stratagèmes sont consignés auprès d'Allah, le Dieu, le Père, même si sous leur effet, leurs stratagèmes faisaient disparaître les montagnes. D'accord? Leurs stratagèmes sont, encore une fois, oui, Dieu ne sait pas ce que sera demain. Il dit leurs stratagèmes, ils sont inscrits auprès de moi, même si leurs stratagèmes faisaient disparaître les montagnes. Donc comment tu vas devancer Dieu, toi? Alors n'estime sûrement pas qu'Allah le Dieu contrevienne à sa promesse faite à ses messagers. À ses messagers. La sunna, le Dieu à l'égard de ses messagers est immuable. Et il dit, ne croyez pas que ma promesse que j'ai faite à l'égard de mes messagers, tu vois, je vais contrevenir à ma promesse. Dieu est un Dieu fidèle. Vraiment, Allah, le Dieu, l'inaccessible, usant de représailles
Donc laissez tramer, Dieu il trame. Il est le meilleur, d'accord, des comploteurs, d'accord, le plus grand des stratèges. Continue à qualifier les gens de complotistes. Un complotiste, c'est quelqu'un qui complote. Un islamiste, c'est pas quelqu'un qui ne croit pas à l'islam. C'est un islamiste. Donc un complotiste, c'est quelqu'un qui complote. Encore une fois, inversion accusatoire. Un jour, un antisioniste, quelqu'un qui ne peut pas aller à Sion. Voilà. N'est-ce pas? Alors fais attention. D'accord. Et ils ont certes mis en œuvre, tu as peut-être compris ce que je veux dire, et ils ont certes mis en œuvre leurs stratagèmes. Or, leurs stratagèmes sont consignés auprès d'Allah le Dieu, même si sur leur effet, leurs stratagèmes, même si sous leur effet, leurs stratagèmes faisaient disparaître les montagnes. Alors, n'estime sûrement pas qu'Allah le Dieu contrevienne à la promesse faite à ses messagers. Vraiment Allah le Dieu, le Père inaccessible, usant de représailles. Usant de représailles. Il dit, je vais les frapper. Je vais les frapper, par là où ils s'y attendent pas. Un jour, la terre sera remplacée par une terre différente, et de même les cieux. Et ils paraîtront devant Allah le Dieu, l'unique, le sans cesse contraignant, les humains. Okay. En ce jour, tu verras les coupables attachés, semblables, ensemble, avec des chaînes. Leur tunique faite de goudron, le feu couvrant leur face, afin qu'Allah le Dieu rétribue toute âme pour ce qu'elle a acquis. Vraiment, Allah le Dieu prompt à faire le compte. Ceci est une communication pour les humains, et afin qu'ils en soient avertis, et qu'ils sachent que seul est le Dieu adoré unique, et que lui seul est un Dieu adoré unique, et que les êtres dotés de conscience quintessentielle se rappellent, ceux doués de raison. Je vais vous laisser là, les gens. 47 minutes. Je vous laisse là, les gens. On reprendra peut-être, Inch'Allah, si Dieu le veut, on va continuer le chapitre 15. Je dois vous laisser là, les gens. Ok. Les gens, soyez bénis, aimez-vous les uns les autres, ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu. D'accord? Jeûneuses et jeûneurs, je vous souhaite une bonne journée de jeûne en ce vendredi béni, ce 24, la lumière. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qu'il vous accorde ses faveurs. Bonne coupure de jeûne, bon appétit, c'est important de manger, bon appétit. Et moi je vous dis à une prochaine lecture si Dieu le veut, et vive la France libre, que Dieu nous débarrasse du communautarisme en France, la mère, la fille aînée de l'Église, la mère des cités, le pays des droits de l'homme, qui nous débarrasse de ce communautarisme, et de tout le communautarisme planétaire qui sème la corruption sur la planète, les gens. Il est là le poison. Il est là le poison. C'est le communautarisme religieux, caché derrière, la République, la démocratie, tout ce que tu veux. Vive la France. Vive la Palestine libre. Quand la Palestine sera libérée, c'est le monde qui sera libéré, les gens. Je vous le dis, la vérité, c'est ça. Vous savez ce que je pense des Palestiniens sur le plan religieux, de leur mosquée d'Al-Aqsa, qui est une escroquerie. Quand la Palestine sera libre, qu'elle soit vidée ou pas, quand elle sera libre, d'accord, les cieux et la terre appartiennent à Dieu. D'accord? Quand elle sera libre, c'est le monde qui sera libéré, dont la France, qui est impactée par le communautarisme religieux. D'accord? C'est ça la vérité. Je suis un exemple vivant de cette réalité. Ils vont bientôt vous annoncer une guerre religieuse qu'ils vont assumer, la race des génies. Petits juifs sortent de là. Je t'ai dit, ils sont en train de préparer. Ça fait des années que je vous le dis. D'accord? Une Shoah planétaire. D'accord? Cette fois-ci, ils vont emmener tout le monde. Ils sortent de là. Et que l'endroit le plus dangereux pour les juifs, ce sera Israël. Je vous l'ai dit. Plutôt que de me traiter d'antisémite. Bon, je ne parle pas du petit juif.
Ceux qui ont organisé mon égorgement, qui me persécutent depuis 20 ans, qui m'ont injustement mis en prison, qui m'ont séquestré. La justice, aujourd'hui, prend le relais. Elle ne respecte aucun. Elle ne respecte rien. Et quand je dis la justice, je ne parle pas de l'ensemble de la justice. D'accord. Ceux qui ont été manipulés et ceux qui ont participé à cela. Parce que la justice est gangrénée. D'accord. Sortez de là, les gens. Sortez de là, le petit juif. Alors, vous avez vu, ils envoient des jeunes de 18 ans, d'accord, qu'ils enrôlent dans l'armée la plus morale de la planète. Ça fait 20 ans que je vous dis, regardez leurs propos, l'armée la plus morale. 18 ans, le mec, il va se faire buter sur ça. Voilà, c'est ça la terre promise. Voilà. Tiens, ils n'en ont rien à foutre de vos otages et tout ça, etc. Tout ça, c'est Satan qui a mis tout ça en place. Ils vont bientôt vous annoncer, je vous le dis, la vérité. Une guerre de religion. Ça y est, ils sont acculés, ils n'ont plus le choix. Bref, je ne veux pas rentrer dans tout ça, mais je sais ce que je veux. D'accord. Sortez de là. Aimez-vous les uns les autres. Regardez le monde arabe. Regardez le monde arabe. Les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie sont les Arabes. Ils ont dit, oui, c'est les Bédouins à l'époque. Non, c'est les Arabes. Dieu l'a dit, les Arabes. Pourquoi tu touches au livre? Pourquoi tu touches au livre? Il y a marqué Al-Arab. Eh oui, les gens. Et un jour terrible qui arrive. C'est ça qu'il faut. Hein. D'accord. Aimez-vous les uns les autres. Certainement, moi et les messagers, nous vaincrons. D'accord. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur la famille, a dit, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, les gens. Prenez courage et endurez jusqu'au bout. Vous serez sauvés. D'accord. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra en mon nom, là c'est Jésus qui parle, d'accord, sera sauvé. Prenez courage, les gens. Et vive la France. La France libre. La France aux Français, les autres, dégagez. Tout avec tous autant que vous êtes avec votre double nationalité. Ça aussi, je vous l'ai dit. Ça fait 20 ans que je vous dis. Cette double nationalité est une escroquerie. Ça permet à une communauté en particulier de faire ce qu'ils font en France. Il y en aura le bol. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Allez les gens, ne perdez pas courage. À bientôt pour une prochaine lecture, si Dieu le veut. Peace et bon appétit.